Bonjour à tous et bienvenue dans le Quesaco qui va se mettre en mode quiz du chrétien en marche avec une question. À qui sont attribuées les paroles suivantes ? Le corps est le temps de l'esprit, tout est pur pour ceux qui sont purs et tout est impur pour ceux qui sont impurs et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Allez, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir, c'est vous. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Père Clasen, donnez-nous la réponse. Ah oui, c'est Saint-Paul, ça. Saint-Paul, bravo. Et puis bonjour au passage. Bonjour. Alors, je suis sûr que vous me voyez venir, les amis. Si je vous cite Saint-Paul, c'est forcément parce que chaque année, le 25 janvier, nous célébrons sa conversion sur le chemin de Damas. Saint-Paul, qu'on appelle aussi l'apôtre des gentils. Alors justement, qui sont-ils ces gentils ? J'ai posé la question, voici les réponses. Ah, mais les gentils, c'est bizarre ça. Gentil comme quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui fait des bonnes actions pour les autres. Donc les gentils, c'était les apôtres, les 12 apôtres réunis autour de Jésus pour la scène. Et c'était des gens qui étaient essentiellement tournés vers les autres. Par rapport à la religion, je ne sais pas, on dit d'aimer son prochain, donc je pense que c'est une des bases peut-être de chaque religion. C'est peut-être une organisation du type des confréries gastronomiques. Ah, ça pourrait être un peuple, mais après, je vois pas du tout de quelle zone. Voilà, merci à tous pour votre participation. Je sais que c'est jamais facile de répondre comme ça à nos questions, surtout quand le mot prend un tout autre sens dans le langage courant, donc je dirais bravo quand même. Alors, Père Clasen, allons-y. Qui sont donc les gentils, à part des gens qui ne sont pas méchants ? Alors, ils peuvent ne pas être méchants. Ce sont les goïs, les goïm, vous et moi, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas juifs. Ouais. Tous ceux qui ne sont pas juifs sont goïs. Alors, à quel moment on entend parler des gentils, des goïm dans la Bible ? Alors, on entend parler partout dès qu'il y a des judaïsants, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas comme eux. Et alors pourquoi Saint Paul est l'apôtre des gentils ? Alors ça, en effet, c'est absolument décisif, c'est dans les Actes des Apôtres. Il y a un moment dans les Actes des Apôtres, écrit par Saint Luc, on voit très bien que les païens, les gentils, s'incrustent. Il semble qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, voilà. Et il y a eu la conversion de Saint Paul, on a ça au chapitre 9 des Actes des Apôtres, et Saint Paul s'entend dire sur le chemin de Damas qu'il est appelé pour les nations. Et puis il rentre chez lui, Saint Paul. Voilà. Il reste quelque temps à Damas et il rentre chez lui. Et puis l'évangélisation avance, et on entend des bruits à Jérusalem qu'à Antioche, un grand nombre de païens commencent à s'intéresser au christianisme. On envoie Barnabé. Barnabé est un homme absolument extraordinaire, d'une lucidité incroyable. Barnabé arrive et il constate le fait. Il y a des païens qui s'intéressent au christianisme. Et à ce moment-là, il se souvient de Saül. Il se dit, mais ce gars-là nous a dit que sur le chemin de Damas, il serait le spécialiste des païens. Il va le chercher, ni une ni moins. Il va le chercher à Tars et il le ramène à Antioche. Voilà l'histoire absolument fabuleuse de la naissance, la deuxième naissance de Saint Paul, apôtre des nations. Et comment est-ce que Saint Paul les a approchés, finalement, ces gentils ? Il avait une technique bien à lui. C'est-à-dire, il s'adressait d'abord aux Juifs, puis il se retournait vers les païens. Et il choisissait des gens. Moi je dirais, Paul, c'est l'homme des compagnons. C'est-à-dire, partout où il va, il choisit des compagnons, de vrais frères, quoi. Et en fait, il va s'appuyer sur eux pour fonder des églises. Voilà. Et on connaît, par exemple, on a une épître à Tite, qui était un païen qui n'a jamais été circoncis. Timothée, qui était un païen qui a été circoncis. Donc voilà, il est libre par rapport à la loi, quoi. Ouais. Et il y a aussi, justement, vous le disiez, ces épîtres, où il écrit de façon très concrète. Oui. Là, il rentre dans le quotidien de ceux à qui il écrit, et c'est peut-être ça qui touche aussi, en fait. Oui, alors en plus, c'était des lettres circulaires, c'est-à-dire ce qu'il écrivait là, il le faisait copier partout, ça se répandait partout, et dans toutes les communautés qu'il avait fondées. Et donc, il avait en effet ces doubles techniques, c'est-à-dire, je pense qu'il parlait au cœur des gens, il était probablement très efficace dans sa prédication, très convaincant,
connaissait l'Écriture, évidemment, par cœur, c'était un pharisien, et il s'appuyait sur de vrais compagnons. Il suffit de lire les en-têtes de toutes les lettres. À chaque fois, il y a des noms propres. Ouais. Dans les salutations, à chaque fois, vous saluerez Sylvain de ma part, je remercie encore, etc. C'est étonnant, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment... Là, on a une très belle image de l'Église. L'Église, je L'Église dirais, proche. ouais, non cléricale. Ouais. C'est-à-dire, Saint Paul sans ses compagnons, il n'est plus. Ça, c'est absolument extraordinaire, quoi. Mais du coup, cette évangélisation, elle n'a pas beaucoup plu aux Juifs et Saint Paul l'a payé de sa vie. Ah là, mais ça c'est très clair, hein, parce que c'était l'un des leurs, et l'un des meilleurs. Il avait sa petite réputation, ce jeune homme. Il était, encore une fois, chargé de mission par le Sanhédrin, donc certainement connu des membres du Sanhédrin, et le voilà qui passe littéralement à l'ennemi. Ils sont sentis trahis. Oui, et d'ailleurs, on a dans les Actes des Apôtres et dans les lettres, on a des traces d'harcèlement. Les Juifs lui couraient après. Partout où il allait, où il créait une église, il y avait des Juifs ou des judaïsants, c'est-à-dire peut-être des chrétiens qui, eux, n'acceptaient pas les païens, qui lui couraient après pour essayer de défaire ce qu'il avait fait, quoi. On lui tend un traquenard quand il est prisonnier, et on essaye même il y a même des tentatives contre lui quand il est prisonnier des Romains. Et heureusement, il en appelle à Rome, donc, parce c'est incroyable l'audace qu'il a. Il se dit, je vais m'adresser aux païens, mais à la tête des païens, il y a l'empereur. Et donc, il fait tout pour comparaître devant l'empereur. C'est la raison pour laquelle il en appelle, lors de son procès encore en Galilée, il en appelle à l'empereur. Comme il est citoyen romain, oui, tu iras devant l'empereur. Alors, on ne sait pas s'il l'a vu, hein, parce que c'était les grandes persécutions à l'époque. Donc, en tout cas, il est mort à Rome, parce qu'il en a appelé à l'empereur. Et il en a appelé à l'empereur parce qu'il est, en effet, l'apôtre des gentils. Le premier d'entre eux, c'est l'empereur. Eh bien, merci beaucoup. Il manquait pas d'air. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Père Clasen. Je crois qu'on a parfaitement introduit la fête de la conversion de Saint-Paul qui se déroule donc comme chaque année le 25 janvier. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Bye bye.